en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil va prendre votre appel. Votre attente est estimée à moins d'une minute. Accueil téléphonique, bonjour, ça va à votre écoute? Oui, bonjour madame, j'aurais souhaité le service petite enfance de madame Lalanne, s'il vous plaît. De madame? Madame Lalanne, s'il vous plaît. À la Service bonne. petite enfance, excusez-moi. Qui veut annoncer, s'il vous plaît? Madame Iffinger. Merci. Intervention du département de la Gironde sur gironde.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. J'aurais souhaité avoir madame Marie-Pierre Lalanne, s'il vous plaît. Elle est en plein entretien là pour le moment. Elle en a pour une petite heure. En fait, je devais recevoir des nouvelles de mon enfant déjà depuis début de semaine. J'ai eu l'ASE plusieurs fois. Ensuite, j'ai rappelé le foyer. On devait m'envoyer des nouvelles et toujours rien dans ma boîte mail. Je vais voir Ouais, avec ma collègue, hein, ne quittez pas. Je vais voir si elle a eu quelque chose. merci. Non, alors elle me semble qu'elle a bien fait un mail il y a une semaine hein, et qu'elle les a appelés pour avoir des nouvelles. Vous savez, La note qu'on a ouais, d'habitude et les photos, vous savez, elle ouais, n'a pas eu de retour pour l'instant, donc elle va les ouais. relancer aujourd'hui. Ils se fichent de nous parce qu'on les a eu lundi au téléphone. J'ai eu le chef même responsable de Leroy et il m'a dit on est en train de taper ça, on vous envoie ça au plus vite. Et on est mercredi, j'ai toujours rien. Non mais ça suffit Voilà, quoi. c'est le même Ça, problème, c'est que nous on doit attendre de les vous retours. savez, ça fait Et 35 mois que c'est comme ça. Et madame Lalanne, on en a parlé avant l'audience de l'année dernière. Elle m'a dit qu'elle allait reprendre tout ça, mais apparemment ça change pas quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. écoutez, moi de toute façon, ce que je fais, c'est que ma collègue qui est rédactrice hein, va s'en occuper et les relance là. J'ai jamais travaillé comme ça avec un foyer, madame. Je peux vous dire que je suis sur le cul. Ah ouais, ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais relancer le foyer, moi. Et nous on s'en occupe de notre côté aussi. Je vous remercie, madame. Bonne journée à Je vous en vous. prie. Bonne journée, au revoir. Bah, on va relancer le foyer, hein. Il y en a marre, quoi, de se foutre de ma gueule. Allez. Maison d'enfant, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est la maman du petit Leroy. Je viens d'avoir le département et j'ai eu lundi le chef de service qui devait me faire parvenir des nouvelles de mon fils. Et bah, l'ASE en est au même point que moi. Je viens de les avoir au téléphone. Ils n'ont toujours rien. Ils relancent sans arrêt le Je vais foyer. voir un instant. Ouais, là, c'est bon. Je vais pas passer mes journées à téléphoner, quoi. Ça va, il y en a marre.
Alors, Oui. le chef de service que vous avez eu l'autre jour, il est avec le directeur en entretien. Il me dit, dès que je finis, je rappelle Madame Finger. Ouais, mais non, mais il me rappelle, il me dit toujours la même chose. Faut qu'il m'envoie des nouvelles de Mais moi, mon je ne peux enfant. rien, Madame. Je suis que secrétaire Ok. ici. Pas de problème, madame. Bah, je vais attendre qu'il me rappelle. Voilà. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, madame. Donc voilà, il est en entretien avec le directeur et moi, il faut que j'attende. Donc on va me repasser le chef et blablabla, blablabla. Monsieur le chef de service, bah, il va bégayer parce qu'il n'est pas foutu, alors que le gamin, il est dans son foyer. Il n'est pas foutu de me donner des nouvelles, des vraies nouvelles de mon enfant, c'est-à-dire bah, des nouvelles de sa vie, de sa santé. Regardez, ce matin, je suis retombée sur son carnet de santé. Leroy, jusqu'à son kidnapping à la crèche, eh ben, c'était un enfant qui avait un très bon suivi à la PMI, en CMP par un pédopsychiatre. Donc, moi, c'est au juge que je m'adresse. Je ne sais pas ce qu'il fout le juge, de couvrir tout ce qui se passe sur mon enfant depuis 35 mois. Avec ironie, à l'audience du 26 mai, je lui ai tenu tête poliment, courtoisement, mais fermement pendant 1 heure, pour savoir c'était quoi le projet pour Leroy, parce que Leroy c'était un enfant qui était heureux, qui était joyeux, qui était bien suivi, mais on avait juste besoin d'un appartement, quoi. Et aujourd'hui, on en est à le 30, on va entamer 35 mois de séquestration, des mises en danger pas possibles, des familles d'accueil qui ont défilé avec des incidents, je ne sais pas ce qu'il a vécu mon fils. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est toujours pas pris en charge par un pédopsychiatre, parce que je vous le rappelle, à l'audience, l'éducatrice Madame Sabine Jadaoui a lâché violemment. L'enfant régresse, l'enfant va pas bien, l'enfant est suivi par un pédopsychiatre, mais qui arrive au bout de son travail avec Leroy, donc je ne sais pas dans quel état est mon petit garçon, mais avec les 2 bilans qui me sont parvenus, avec des mois et des mois de retard concernant un des bilans pédopsychiatriques et bilan médical qu'avait demandé le juge. D'ailleurs, on n'a jamais eu les bilans médicaux de Leroy depuis 35 mois. J'ai pas un bilan d'un pédiatre. Rien que le MEX, il y a un pédiatre, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Au coup par coup, on me donne des informations. Madame Lalanne, l'année dernière, qui m'a donné des informations, mais il y avait de quoi taper ma tête contre un mur. Le pénis de mon enfant gonflé, des infections à répétition, des traitements pour des vers intestinaux, un suivi en urologie depuis 2 ans à l'hôpital Pellegrin, docteur X. Qu'est-ce que c'est que tout ça autour de mon enfant? Maintenant, des nouvelles médicales, on m'en donne plus. Si de temps en temps, un bilan dentaire et un rendez-vous ORL parce qu'il a des allergies. Mais concernant ce problème de pénis depuis 2 ans, et ils voulaient l'opérer, ensuite ils ont reculé. L'enfant est toujours suivi à l'hôpital. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une régularité au niveau du rythme scolaire? Parce que d'après eux, depuis le début de ce placement, cet enfant irait à l'école tous les jours, à plein temps, sans difficulté. Chose qui est complètement incroyable parce que, encore il y a quelques jours, avec ce chef de service, vous voyez les incohérences, on parle bien d'un trouble de l'attention chez Leroy et d'une hyperactivité. Et moi, j'allais dans ce sens, puisque ses frères et sœurs et moi-même, on est tous des hyperactifs précoces. Donc Leroy avait un suivi au CMP de Bordeaux avec un très bon pédopsychiatre et une très bonne psychomotricienne qui le prenait en charge. Le 30 mai 2018 au matin, on est allé faire un guet-apens, on l'a enlevé à la crèche. On a arrêté les suivis médicaux. On me fait croire qu'il va à l'école, mais depuis 35 mois, j'ai vraiment aucune information scolaire de n'importe quelle école. Il y a des familles d'accueil, mais moi, j'ai pas le droit de savoir, hein, même s'il fait des activités. Mon fils, on en est à son 3e anniversaire sans sa maman. J'ai qu'une seule photo, c'était cet anniversaire, le jour où il a été, enfin, quelques mois après avoir été enlevé. Moi, j'ai été condamnée 2 fois, contrôle judiciaire, contrainte pénale, des amendes de 10 000 euros, 2 fois dézinguée dans la presse, récemment encore dérangée par les gendarmes bienveillants qui voulaient m'auditionner pour une histoire d'enregistrement à Bordeaux. J'ai rien à voir avec tout ça, mais on me cherche des poux.
Récemment, on m'a encore envoyé, on s'est permis de m'envoyer une relance d'une amende. Qu'est-ce que moi je dois au département? Qu'est-ce que moi je dois à la justice? Diffamation, outrage. Regardez les photos de cet enfant heureux et regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Moi, je suis dans un état de souffrance, je suis un chiffon de souffrance, désenfanté par 4 fois, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que Leroy et qu'on en est à cette situation de Leroy, parce qu'il y a eu Célie, Stacy et Richie, et surtout Stacy. Donc Stacy, j'ai porté plainte en 2017 parce qu'elle nous a fait des révélations atroces, oui, parce que c'est atroce, hein, des viols en réunion, des tortures, des mutilations, des enfants morts, tout ça, ça me pose question, j'ai besoin de savoir. Ma fille en état de choc souvent, du stress post-traumatique, moi aussi, bien entendu, mais toute ma tête. Demain, j'ai une expertise avec le juge a attendu 10 mois pour désigner un expert, il me colle un pédopsychiatre, donc je vais y aller, mais avec quand même un peu d'espoir, mais je reste sur mes gardes parce que depuis 10 ans, on me met que des canards d'experts, et celui-là, c'est un pédopsychiatre qui travaille auprès d'enfants. Donc ce médecin va m'expertiser demain. Pareil pour la cour d'appel, hein, il y a un délai quand vous faites appel, j'ai un récépissé de déclaration d'appel qui date de début juin. On m'a collé une audience un 17 mars, j'ai pas eu cette lettre. J'ai eu beau prévenir le tribunal par courrier recommandé une semaine avant, redonner mon mail pour qu'on m'envoie même un courrier. C'est Madame Lalanne, à ma demande, à la dernière minute du département, qui m'a donné cette convocation. J'avais même pas une semaine pour me préparer. Je vous rappelle que j'ai aussi des problèmes de santé, et la veille, un guet-apens à l'hôpital me convoque à midi moins le quart. J'aurais jamais été en état d'aller à Bordeaux après des biopsies au niveau de l'aine à vif. C'est quand même incroyable ce qui se passe autour de moi. Et là, ça fait 35 mois. Aujourd'hui, on est le 24 mars 2021 et j'ai pas de nouvelles de Leroy, et je bataille depuis des jours et des jours pour avoir quelqu'un au téléphone et pour avoir des vraies nouvelles de mon fils. Que vit mon fils? Que font-ils avec mon fils? Si Leroy a une vie scolaire, un suivi médical et des gens bienveillants autour de lui, des professionnels, comme le dit le chef qui défend avec hargne ses collègues alors qu'il vient d'arriver sur la situation, et que, comme me l'a dit la chef de service précédente, Madame Noël, il n'y a pas d'antécédent et on ne vous donne pas ce qui s'est passé quelques mois avant. Soi-disant, le chef, il prend son poste et on lui donne très peu d'informations sur les antériorités du suivi de l'enfant. Je vous rappelle que l'enfant est censé être à peau dans le sac depuis mai 2018, et c'est faux, puisqu'on a des certificats médicaux qui disent qu'il serait arrivé en octobre-novembre, quelques mois plus tard. En attendant, on a l'Auréac sur ma route. Où est-ce qu'il était, Leroy? Nous, on le sait. On me ment, on me ment, on me ment. Aujourd'hui, il en va de la vie d'un petit garçon qui a 6 ans, et nous ne savons pas ce que vit Leroy et ce qu'ils font avec Leroy, tous ces faux professionnels et ces X et X et X. Mis à part les 2-3 interlocuteurs que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas un médecin qui suit la santé de mon enfant depuis 35 mois. Donc, monsieur le juge Blair, je vais terminer. Et je sais que vous suivez les vidéos parce que vous êtes tous sur les réseaux sociaux, parce que vous avez peur que l'on mette la lumière sur tous ces assassinats, ces exécutions sur nos familles et nos enfants. Parce que oui, on n'en est plus à des placements, on en est à des séquestrations, on en est à de la souffrance, on en est à de la destruction d'enfants. Je ne vois pas où est la protection de l'enfance, je ne vois pas où est l'intérêt premier de l'enfant. Et monsieur le juge Laurent Gébler, du haut de votre tour et de votre position hiérarchique, vous méritez des lourdes sanctions pour avoir mis Leroy dans un tel danger, avec des enquêtes sur moi classées sans suite à la CRIPS, des médecins qui témoignent en ma faveur. J'ai eu des suivis parce qu'il fallait que j'apporte des preuves que j'étais lucide, que j'avais toute ma tête, et que j'ai juste fait que porter plainte pour mes enfants qui subissaient des agressions dans le Val-de-Marne, et que ça fait plus de 11 ans que tout ça est couvert, et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est Leroy qui paye tout ça, tout ce carnage de département à département. On est dans une collusion de fonctionnaires, et je vous rappelle qu'il y a une plainte au parquet de Sens et au tribunal de Bordeaux pour enlèvement de mineurs, qui est dans les mains actuellement du substitut du procureur du parquet de Sens, mais qui est aussi à Bordeaux. Bordeaux qui ose continuer ses menaces et ses magouilles en cour d'appel. Donc je vous répète, cette audience de cour d'appel est caduque, nulle, à annuler. On va casser ça
parce que 10 mois pour me donner une date de cour d'appel, déjà c'est une grosse magouille, mais ensuite vous ne me convoquez pas, et là je suis dans l'attente de savoir ce que vous avez décidé. Est-ce que vous transférez mon martyr de petit garçon qui est devenu Leroy, 35 mois, dans Lyon, pour que je le soigne, on tente de réparer la casse et ce lavage de cerveau que vous avez fait sur lui, parce que je vous rappelle qu'au bout de 11 mois, mon enfant ne me reconnaissait plus. Donc que vit Leroy? Que font-ils avec Leroy? Il y a un foyer où il est Leroy à Podensac, c'est le 05 56 27 33 33. Vous demandez la direction ou un responsable et vous exigez des nouvelles du petit Leroy. Ça vous regarde tous. Leroy, c'est l'enfant de tous. Leroy, on ne peut plus laisser une situation comme ça perdurer et n'être que de simples spectateurs. Ce que vit Leroy, ça vous regarde, ça me regarde, je suis sa mère et je suis en droit d'exiger des nouvelles de mon enfant. Voilà, donc relayez cette vidéo. Ça fait des jours que je harcèle ces institutions poliment, sans menace. Je veux des nouvelles de mon enfant. C'est ce que le juge a écrit dans son jugement. Donner des nouvelles régulières à la maman que je suis. Exiger des nouvelles de Leroy. Appelez le département aussi, le service petite enfance au 05 56 99 33 33 et vous demandez, vous exigez avec politesse, sans menace, des nouvelles du petit Leroy. Je vous remercie. C'était Sylvie Finger, la maman de Leroy. Solja la Roots pour ceux qui la connaissent. S'il vous plaît, relayez ma vidéo parce que je suis très censurée. Mais c'est le calvaire et le martyr de Leroy qui est censuré. Et ça, c'est plus permis de l'omerta et la censure sur nos enfants. Vous n'avez plus le droit de faire de tri. C'est tous les enfants qu'il faut sauver. Et moi, à travers Leroy, je défends tous les enfants. N'oubliez pas ça. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre ami. Le seul ennemi que nous avons aujourd'hui, c'est ce réseau qui séquestre et qui torture et qui exploite nos enfants. À bientôt.